Salut à toi qui fais partie des rêveurs ambitieux, j'espère vraiment que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager une histoire inspirante, une histoire de quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui a eu le courage de briser ses habitudes. Donc elle s'appelle Sylvette et en fait, voilà, ça fait 30 ans, 33 ans plus précisément qu'elle travaille en fait dans un magasin de grande distribution, elle est caissière, donc voilà, ça fait 33 ans qu'elle est caissière et voilà, que c'est monotone, etc. Je te laisse imaginer voilà, les habitudes qu'elle a pu se créer au quotidien en vivant 33 ans dans le même boulot. Donc voilà, bref, ça fait 33 ans et moi, des fois, j'ai pour habitude, voilà, quand il me manque des choses, etc., j'ai pour habitude d'aller dans le magasin le plus proche de chez moi. Donc ça fait partie de la grande distribution. Donc j'y vais de temps en temps et voilà, je vais faire mes courses et à chaque fois que j'arrive, je vois toujours Sylvette là-bas avec plus ou moins le sourire, mais je pense que c'est dû soit à la monotonie, soit peut-être qu'elle est lassée, mais bon, c'est normal, c'est ok d'être lassée, c'est normal de ressentir des trucs comme ça. Donc voilà, tous les jours, je la vois à chaque fois que j'y vais. Et voilà, je passe mes articles à la caisse comme je fais d'habitude avec Sylvette parce que j'aime bien, je la connais depuis longtemps, depuis que je suis enfant. Donc voilà, je passe à sa caisse, etc. Bref, et du coup, bon là, il n'y a rien qui change et je décide, enfin de ces jours comme un jour, comme un autre jour, hein, je vais faire les courses là-bas et là je rentre et je vois Sylvette en fait qui est à la caisse, mais elle n'est pas à la caisse assise, elle est debout et en fait elle passe de caisse en caisse comme ça avec un énorme sourire, un grand sourire, comme si, je sais pas, comme s'il venait de lui arriver un truc de fou dans sa vie, un truc, elle était vraiment, je la sentais vraiment heureuse, vraiment je sais pas, elle respirait la joie aujourd'hui, enfin le jour où je l'ai vue et du coup je me suis dit waouh, mais c'est affolant donc. Bref, je vais dans le magasin, je fais mes cours, je prends mes articles, etc. Et là, je me dirige à la caisse. Donc, Sylvette est toujours en train de passer de caisse en caisse. Et du coup, moi, je décide de m'arrêter à une caisse parce que Sylvette n'est pas là. Donc, du coup, je m'arrête à une caisse. Et là, Sylvette me rejoint et s'arrête à la caisse, discute avec la caissière. Et moi, pendant ce temps-là, comme à mon habitude, je lui demande salut Sylvette, ça va depuis le temps et tout. Elle a vu que je la vois souvent. Elle me dit mais tu peux pas savoir comme je vais bien aujourd'hui, je suis tellement contente, c'est mon dernier jour, je pars aujourd'hui. Alors moi je suis resté sans voix, je suis resté sur le cul comme on dit. Donc là je lui demande, je lui dis mais voilà, mais vas-y, mais explique-moi pourquoi, comment, qu'est-ce qui a fait que. Ça m'intéresse vachement ce genre d'histoire. En fait moi j'aime bien demander aux gens parce que généralement c'est des histoires super inspirantes. Et là du coup je lui demande mais pourquoi, vas-y, pourquoi c'est ton dernier jour, qu'est-ce qui t'arrive, tu déménages, enfin j'en sais rien, bref. Donc du coup je passe tous mes articles en caisse et là je me mets sur le côté, il y a Sylvette qui me rejoint. Et vu qu'elle est encore au travail aujourd'hui, du coup, elle perd pas trop son temps. Donc, elle en vient toujours tout de suite au fait. Donc, elle me dit en fait tout simplement. Donc, alors, c'est pas ses mots exacts, hein, mais elle me dit tout simplement, voilà, je pars aujourd'hui. Je démissionne aujourd'hui. J'ai posé ma lettre de démission parce que c'est bon, j'en ai marre. 33 ans, j'ai envie de vivre ma vie maintenant et j'ai pris une décision. Et puis, il y a eu plusieurs signes en fait qui m'ont pendant 33 ans, il y a eu plusieurs signes qui m'ont dit, comme si la vie, lui parlait et lui disait, bon, Sylvette, maintenant t'es bien gentille, mais maintenant stop, arrête et va commencer à vivre ta vie à toi qui t'inspire et que tu as envie. Donc du coup, elle a eu plein de signes comme quoi elle devait arrêter et il y a eu vraiment deux signes qui l'ont, enfin moi elle m'a parlé de vraiment deux signes qui l'ont vraiment marqué, qui l'ont vraiment touché, qui ont fait qu'elle a pris cette décision. Le premier signe, c'était tout simplement, en fait, elle était en réserve. Un jour normal, hein, elle était en réserve pour aider à ranger, etc. Et là, elle n'a pas su ni comment, ni pourquoi, etc. Elle a glissé sur quelque chose et en fait, elle est tombée les côtes les premières sur un seau en plastique et du coup ça lui a brisé les côtes. Alors je crois que c'était 3 ou 4, enfin bref plusieurs côtes, donc c'était assez violent quand même comme choc. Donc là tu peux t'en douter, tu peux t'en douter, du coup elle s'est mise en arrêt, enfin elle a été mise en arrêt, donc voilà. Et pendant qu'elle était en arrêt, elle m'a dit que voilà, j'ai eu vraiment le temps de réfléchir et ce que j'ai vraiment eu envie de faire pendant que j'étais en arrêt, c'est d'aider les autres, de contribuer, de venir en aide aux autres. Donc ça, c'est un truc qui lui revenait vraiment assez souvent pendant qu'elle était en arrêt et elle est restée bloquée dessus.
Et tant mieux, tu verras pourquoi à la fin. Et du coup, bref, elle se remet à travailler, etc. Et pendant les 33 ans, t'imagines qu'il y a eu beaucoup de journées. Et le deuxième signe vraiment qui l'a choqué, qui l'a marqué, c'est qu'il y a une collègue à elle, alors je ne sais plus son nom, mais qui est partie, qui a posé sa lettre de démission aussi, du jour au lendemain. Et ça faisait, alors je ne sais pas si ça faisait 33 ans qu'elle était là-bas, mais ça faisait vraiment très longtemps en fait, Sylvette et cette personne. C'était vraiment les deux doyennes, on va dire, celles qui étaient là depuis longtemps. Et en fait, elle est partie avant Sylvette. Et du coup, Sylvette, elle s'est dit, mais waouh, mais quel choc. En fait, ça l'a vraiment bouleversée. Elle dit, mais elle a posé sa lettre de démission pour enfin vivre sa vie comme elle l'entend. Et du coup, bah, voilà, je pense que tu dois t'en douter. Ça a dû vraiment la bouleverser. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça m'a bouleversé et ça m'a fait me remettre en question beaucoup, plus d'une fois, quoi. Et du coup, voilà, c'était ces deux signes-là qui lui ont dit, non mais là, il faut à tout prix que je vive ma vie maintenant, etc. Et du coup, après ça, eh ben, elle a écrit sa lettre de démission et elle est allée poser sa lettre de démission. Elle était ultra contente. Alors bien sûr, elle a des projets derrière. Elle a peur vers l'avenir, mais elle a des projets. Ces projets, c'est quoi bizarrement? Elle a réfléchi, comme je te disais tout à l'heure, chez elle, à vouloir aider les personnes, contribuer, etc. Et bien là, son projet, c'est elle va ouvrir son entreprise là d'ici peu pour justement aide à la personne. Donc âgée et pas que. Elle veut vraiment aider toutes les personnes. C'est pas réservé qu'aux personnes âgées, c'est vraiment tout le monde. Donc voilà, elle va ouvrir son entreprise et moi j'étais tellement content pour elle. Je dis mais c'est dingue de vouloir briser 33 ans d'habitude comme ça. Elle les a pris, elle les a retournés, elle les a pétés en deux. Tac, terminé, 33 ans d'habitude, foutu à la poubelle. J'ai dit, c'est vachement inspirant quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est super inspirant comme histoire. Et du coup, ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle a kiffé grave, c'est qu'elle va pouvoir planifier enfin son temps comme elle le veut, comme elle le souhaite, avec les temps de repos qu'elle veut. Si elle veut travailler un petit peu, elle veut travailler un petit peu. Si elle veut travailler beaucoup, voilà, elle va gérer son temps. Ça, pour elle, ça avait vraiment pas de prix de pouvoir gérer son temps comme elle le veut. Et j'étais super content pour elle. J'étais tellement content quand elle me disait ça. Et quand elle m'a dit, tu peux pas savoir le jour où j'ai posé ma lettre de démission, tu peux pas savoir à quel point ça m'a soulagé. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai vraiment ressenti dans ses yeux, et même moi intérieurement, enfin, j'ai senti l'énergie qu'elle avait, j'ai senti qu'elle respirait la joie, qu'elle respirait le bonheur et qu'elle était, ça y est, c'était fait, et enfin quoi. Fini ce fardeau et maintenant j'avance. Et le vraiment gros kiff, moi, elle m'a dit, alors l'entreprise, gérer mon temps, etc., ça c'est une chose. Et il y a une chose en particulier, elle dit pour moi ça va être le meilleur de pourquoi j'ai pris cette décision. Cette décision, c'est qu'en fait elle est grand-mère, elle a un petit-fils qu'elle ne voit jamais, parce qu'en fait avec ses horaires de commerce, elle ne pouvait jamais le voir le mercredi après-midi. Elle m'a dit mais là, tous les mercredis, c'est mort, je ne fais rien du tout. La seule chose que je veux faire, c'est être avec mon petit-fils toute la journée et tous les mercredis. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Quand elle m'a dit ça, j'ai senti qu'elle était… limite, elle avait les larmes de gratitude, de joie qui lui montaient. Ça se sentait quand elle me parlait. Elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. C'était magnifique. Donc voilà, elle va vraiment pouvoir profiter. Et du coup, ce que j'aimerais te partager, enfin, ce que j'aimerais te dire, parce que là, il y a une morale à cette histoire, pourquoi je te fais cette vidéo, c'est que justement, la Sylvette, elle a décidé de se choisir enfin après 33 ans. Donc ça veut dire que rien n'est impossible, même si ça fait très longtemps que tu es dans ton travail. Donc là, ce que j'ai envie de te dire, c'est si toi aujourd'hui, tu penses que tu ne te choisis pas du tout ou alors très peu de temps en temps, je vais t'inviter vraiment à faire une seule chose, c'est-à-dire que tu vas essayer de te choisir au moins une seule fois maintenant et tu vas voir ce que tu vas ressentir. Tu m'en diras des nouvelles. Dis-toi à un moment donné, c'est bon, stop, je vais me choisir au moins une seule fois. Je vais choisir moi, mon bien-être, qu'est-ce que je veux et tu me feras part de tes ressentis en commentaire de cette vidéo ou sur les autres réseaux sociaux si tu me suis. Donc voilà, vraiment la morale de l'histoire, c'est ose te choisir, prends ton courage à deux mains, comme on dit, et comme Sylvette, tu peux briser tes habitudes, 33 ans d'habitude. Donc voilà, moi personnellement, quand j'ai décidé de me choisir, je suis vraiment, aujourd'hui je suis vraiment bouche bée, je suis vraiment
étonné de la vie que j'ai aujourd'hui. Quand dès le premier jour, j'ai décidé de me choisir et de tout envoyer balader, tout ce qui m'est tombé dessus, tout ce qui m'est arrivé dessus, toutes les opportunités qui sont arrivées à moi, ça a juste été exceptionnel et ça continue. Et moi, maintenant, je prends la décision et j'ai pris la décision et je la prendrai encore, c'est de me choisir jusqu'au dernier jour. C'est moi alors ça n'a rien à voir avec le narcissisme, c'est juste que pour réussir dans la vie et pour faire vraiment ce que tu aimes à un moment donné, il faut te recentrer sur toi, il faut te choisir toi. Ça ne veut pas dire que tu es égoïste, enfin si, ça veut dire que tu es égoïste, mais c'est du bon égoïsme. Voilà, si tu aimes bien ce genre de contenu, si tu aimes bien ce genre d'histoire et si tu en veux plus, j'envoie minimum 3 fois par semaine une newsletter privée à mes abonnés privés. Du coup, c'est une formation continue tout au long de l'année, c'est un coaching permanent tout au long de l'année, c'est gratuit. Je t'enseigne toutes mes astuces, toutes mes méthodes, tout ce que j'apprends, tous mes conseils vraiment pour t'aider à atteindre ton plein potentiel et pour que tu arrives au maximum, à ton maximum de ton développement personnel. C'est la personne en gros que tu veux devenir et que tu veux être fier au dernier jour de ta vie. Ça veut dire que quand tu seras sur ton lit de mort, ton dernier jour, c'est la personne que tu veux dire, tu sais quoi, moi je regrette rien dans ma vie, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai vécu ma vie comme je l'entendais, comme Sylvette. Donc voilà, c'est le premier lien en description pour t'inscrire aux emails privés. Je te souhaite toute la réussite du monde et je te dis à très vite avec toute ma gratitude. Salut!